Alors, on sait que la dépression, le burn-out, les états dépressifs, c'est le lot de pas mal de monde. C'est même la maladie du siècle. Alors, on sait aussi que penser positif, ça peut aider à chasser le blues, à chasser les pensées négatives, limitantes. Est-ce que pour des cas légers, vous diriez que votre conférence peut aider, peut aider à garder un état mental en bonne santé ou aider à éviter des récidives ou aider à se soigner de chocs importants de la vie? Absolument, Martine, absolument. Si tu me permets, je vais partager quelque chose à l'écran pour qu'on explique très bien la santé mentale, c'est quoi exactement. Maintenant, je vais vous partager les couleurs de la santé mentale. La couleur vert. La couleur vert, c'est tout simplement, ça va très bien physiquement, mentalement, vous êtes en bonne condition physique et mentale. La couleur jaune maintenant. La couleur jaune, c'est, si on pourrait aller d'un exemple qui est physique, c'est exemple, j'ai un entorse au pied. J'ai un entorse au pied, c'est pas une grande blessure, peut-être un repos d'une semaine ou deux, et puis après ça, je vais être capable de marcher dessus, puis tout va aller bien. Et je peux même demander à ma femme, ma conjointe ou votre conjoint, chérie, est-ce que tu peux m'aider à mettre un bandage sur ma cheville et puis mettre de la glace dessus, mettre ça au repos et elle va t'aider, puis jusqu'à parce qu'il y a quelqu'un qui t'aide, mais ça va aller mieux. Mais c'est la même affaire mentalement. Mentalement, lorsque ça va pas bien, parlez-en à quelqu'un, une personne de confiance, un ami proche, de la famille, même une personne au travail, quelqu'un que vous allez pouvoir vider votre sac, votre anxiété, le méchant qui est en dedans de vous, enfoui, là, juste d'en parler et se sentir écouté, puis se faire conseiller par une autre personne peut vous aider à retrouver le chemin de la couleur vert. Maintenant, la couleur orange. On va aller avec un exemple qui est physique. Exemple, me fait casser la jambe. Ben, je peux pas moi-même essayer de me guérir moi-même avec quand je suis dans l'orange, mettre deux morceaux de bois, taper ça ensemble autour de ma jambe, puis continuer à marcher dessus comme si rien n'était. Non, non, je peux pas faire ça. Il va falloir que j'aille voir un spécialiste qui va donner une prescription, il va me prendre soin de moi, il va mettre la jambe dans le plâtre, il va peut-être mettre même des vis pour que ça guérit bien, puis après un certain temps, parce que j'étais voir un spécialiste, ben, je vais guérir et je vais retomber vert. Ça, c'est l'orange. Ben, ça m'a fait mentalement. Mentalement, si vous pensez que vous allez guérir vous-même lorsque vous êtes orange, c'est très rare les gens sont capables de guérir par eux-mêmes lorsqu'on est orange dans un début de dépression, début de burn-out. C'est beaucoup plus facile de guérir plus rapidement si vous allez voir un spécialiste en santé mentale qui va vous donner des stratégies, qui va vous donner une prescription, de la médication ou du repos forcé et pour retrouver la route pour redevenir vert et redevenir dans une bonne condition mentale. Maintenant, rouge. Rouge, c'est urgent. C'est très, très urgent. Vous êtes en dépression, vous êtes en burn-out sévère. Là. On y est pas avec ça. Et on va aller en cours avec un exemple qui est physique. Exemple, me fait couper la jambe. Me fait couper la jambe. Je peux pas moi-même me mettre une jambe de pirate, faire comme si rien n'était, puis continuer à marcher dessus et de pas le dire à personne, d'essayer de guérir moi-même. Non! Rouge, on n'a pas le choix d'aller voir un spécialiste qui va vous donner tous les outils, un médecin qui va faire en sorte que votre jambe qui est coupée, elle va guérir, mais ça va être un long processus de guérison. Ça va faire pour le mental. Mental, là, plus vite que vous allez chercher de l'aide, plus facile ça va être pour guérir. Mais plus que vous le cachez, vous l'enfouissez en dedans de vous, puis vous faites comme si rien n'était. Non, non, moi, je n'ai pas un burn-out. Non, non, moi, je n'ai pas une dépression. Et des fois, vous n'êtes même pas conscient que vous avez une dépression et un burn-out. Mais si vous le savez, allez chercher de l'aide par des spécialistes en santé mentale qui vont vous donner tous les outils pour redevenir vert. Mais ça va être quand même un long processus, OK? Euh, ça peut durer un mois et plus, même 6 mois, même un an.
OK? Mais si vous n'allez pas chercher de l'aide, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir des idées noires. On peut être d'une zone grise et noire, penser au suicide et avoir des dommages collatéraux que vous allez peut-être perdre votre famille, votre couple, vous allez peut-être perdre des amis proches, vous allez perdre peut-être votre travail, vous allez peut-être tomber dans la boisson, dans l'alcool ou toutes sortes d'autres indépendances qu'on peut vivre cette situation-là. Mais c'est très important de prendre soin de vous le plus rapidement possible. Plus vite vous prenez soin de vous, plus vite vous allez avoir des spécialistes, plus vite vous allez retomber vert et tout va aller bien. Mais c'est ça un peu les couleurs de la santé mentale. Toi, qu'est-ce que ça fait penser? Est-ce que tu es d'accord avec ça, Martine? Oui, moi Quelque chose d'autre j'aime bien cette image des couleurs. Mais je vais te dire, ça, c'est statique pour moi. Souvent, tu as l'aiguille qui est orange, qui va vite au gris, qui revient. Ça aussi, alors, il y a toute une dynamique qui fait que ça alterne d'un état à l'autre. Ce n'est pas forcément un processus qui est séquentiel dans un certain ordre. Des fois, c'est dans le désordre, comme tu dis, quand il y a plusieurs blessures. Mais ça fait toujours du bien, oui, d'avoir des ressources autour de soi. Et parce que quand on est sensible ou blessé ou susceptible, c'est ta vie qu'il va falloir travailler pour pouvoir se maintenir dans l'état de santé correct. C'est tout un apprentissage, la vie, en fait. Tu as tellement raison, Martine. J'ai bien aimé. Tu peux sauter du vert, orange, rouge, gris. Tu peux chevaucher, mais lorsque tu sais que tu es instable comme ça, fais quelque chose. Va voir du monde. Puis souvent, le monde attend trop longtemps. C'est mieux d'être un mois en congé tout de suite qu'attendre trop tard et être obligé de un an en congé. Il y en a qui vont attendre quand c'est trop tard. Puis là, ben, même les patrons là, devraient supporter leurs travailleurs lorsqu'ils voient que ça ne va pas bien. Hey, prends une semaine de congé, tu en as besoin, puis reviens en force après une semaine. Si les patrons faisaient ça souvent, là, ils garderaient leur monde. Mais souvent, on attend trop tard, ben, là, la personne est en post-traumatique ou est en burn-out total, puis il est en arrêt de travail pour 6 mois à 1 an. C'est parce que tu as attendu trop tard. Claude, comment est-ce que tu te rends compte que tu ne vas pas bien? Tu ne t'en rends pas compte parce que tu es habitué à tes réactions, tu ne te vois pas aller. Et là, quand tu commencerais à te rendre compte, c'est déjà trop tard. Tu as tellement raison. Souvent, le monde va dire Hey, le monde est-tu fucké? Excuse-moi de dire ce mot-là. Oui, es-tu fucké? Ma femme, elle n'arrache bien raide. Mon chum n'arrête pas de me dire si ça va bien, puis il marcelle avec ça. Mon patron me dit Hey, réveille-toi. Moi, on dit Je comprends pas que tout le monde me dit que si ça va bien, mes affaires, ils ne comprennent pas, c'est juste ça. Mais si quelqu'un te dit, si ta femme te dit Je pense que ça va pas bien, si ton meilleur ami proche te dit Hey, je pense que ça va pas bien, si ton patron dit Je pense que ça va pas bien, déjà là, il devra une étincelle qui allume en vous, là, puis qui dise OK, peut-être ça va pas bien.